Eh ben, salut à toutes et à tous. On est avec Mika, Michael Le Métayer, Mika-du-bas CTL sur Insta. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah ça va, la forme de fou. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, ben moi c'est Mika, enfin Mikael du coup, et donc Mika SW du bas CTL sur Instagram. J'ai 23 ans et ça fait à peu près 5 ans que je fais du street. Ok, Et puis voilà. ça tue, ça tue. Est-ce que tu peux me dire comment t'as découvert le street et ce qui t'a poussé à continuer et à aller à fond dedans, genre? Alors moi j'ai découvert le street à partir de lycée Mhm. et du coup il y avait des gens qui en faisaient et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit ouais viens on fait du street et tout machin. Ah ouais, c'est qui? Du coup on a commencé. Eh ben marrant ça c'est qui? C'est Hugo. Et Ouais. puis, depuis, on n'a jamais arrêté, quoi. Ok, ça tue. Et tu regrettes ou pas? Du tout. Ok, tu kiffes pour l'instant l'aventure, Oui. t'aimes bien. En même temps, frère, ça fait 5 ans, frérot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 5 ans, bon, voilà. Et est-ce que avant de faire du street, avant que bah, je te dise vas-y fais du street, est-ce que tu avais un parcours sportif? Est-ce que tu faisais, je sais pas, du haut niveau, par exemple, je sais pas, du basket, Alors, un sport à haut je niveau? faisais pas du haut niveau, je faisais que dans la rue, c'était du football. Ok, ouais, Alors, je faisais du football freestyle, mais en haut niveau. ok, Mais j'étais le seul à faire, donc du coup, j'ai arrêté pour faire du street. d'accord, ok, ça marche. Et ça va, t'étais... Il y avait personne d'autre qui faisait ça en Guyane? Que moi. Ok, et t'étais chaud, Oui. t'es incroyable. Et tu fais plus du tout aujourd'hui du coup de foot freestyle? Ouais, j'en fais de temps en temps quand j'ai un ballon, mais sinon, Juste pour la blague quoi. voilà. Ok, ça marche. Et quand t'as commencé le street, après avoir commencé, à quel moment tu t'es dit, ok, genre ce sport, je vais faire du haut niveau, je vais faire de la compète et tout. Alors, c'est au bout de 3 4 ans, enfin non, même pas 3 ans, Ok. que j'ai commencé à me dire je vais commencer à faire des compètes pour avoir de l'expérience Mhm. et pour pouvoir monter mon niveau en compétition, bien gérer les battles, etc. Pour pouvoir faire les compètes les plus prestigieuses et pour un jour finir sur le podium en top monde. Ok. Donc de fil en aiguille, au début c'était juste des compètes pour faire des compètes, pour prendre de l'expérience, voir. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, Ouais. j'essaie de progresser à chaque compétition, chaque année. Et puis, enfin, de fil en aiguille, comme tu dis, ça va mener jusqu'au sommet, quoi. Ok, du coup. Et est-ce que, genre, les compètes, tu les vois un peu comme un truc de fou ou est-ce que tu te dis, ok, vas-y, c'est une étape sur le parcours et même, genre, ton niveau il évolue et du coup, les compètes elles évoluent aussi, mais il n'y a pas, enfin, il y a pas plus d'importance que ça ou quoi, tu vois. Genre, est-ce que. Alors pour moi, faire les compètes, c'est important, Ouais. comme on l'a dit pour l'expérience, mais Hmm. c'est surtout pour rencontrer du monde, parce que enfin, forcément les compètes, tu vas pas connaître tout le monde. Ouais, Et c'est bien en fait de se mesurer à plusieurs niveaux, bien sûr. comment pouvoir gérer plusieurs battles. Par exemple, maintenant il y a la créativité qui est beaucoup notée aussi. Ouais. Et ça permet en fait de se diversifier en fait. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, le street, c'est fait pour tout le monde? Donc je vais développer, est-ce que par exemple un homme, une femme, un jeune, un vieux, quelqu'un qui a des prédispositions, que ce soit matérielles ou environnementales, est-ce que tu penses que le street, en global, c'est fait pour n'importe qui? Tout le monde peut faire du street. Alors tout le monde peut faire du street, mais ça dépend dans quoi. Il y a Ok, du hand balancing, il y a la full planche, enfin le statique. ok. Il y a le freestyle. Voilà, donc pour ceux en fait qui ont les couilles de lancer des mouvements de malade et qui font de la voltige et tout, Mhm. tu vois, ça demande un peu de courage. Donc ouais, je dirais c'est fait pour tout le monde, mais pas pour ceux, par exemple, qui ont jamais fait ça. Genre par exemple le parcours et tout, tu vois. Mhm. S'ils n'ont jamais fait ça, ça va être dur pour eux.
Ouais, ok. Alors au lieu de se mettre au freestyle, ils vont se mettre au statique. Ouais, Ou alors au handstand, etc. ok. Je sépare le handstand au statique parce que il y en a qui vont pas pouvoir faire du front ni de la full planche, par exemple. Ok. Par rapport aux jambes qui sont. Je connais un pote, il n'arrivera jamais à faire de planche parce que ses jambes sont trop lourdes, quoi, Ok. par rapport à la génétique. Ok, ok. Et après, même en termes de matériel ou quoi, genre tout le monde peut faire ça. Tu peux commencer le street sans matériel. Ah oui, mais il n'y a vraiment pas besoin de matériel. Au début, tu fais un handstand, voilà, t'apprends le unbalancing et puis tu fais en aiguille, ben, tu vas tenir. Au début, ce sera contre un mur et puis après, ce sera sans. Ok. Et en parlant des trainings ou quoi, comment toi, tu structures tes entraînements, par exemple, à la semaine comment se déroule une semaine pour Mika pour ses trainings? Alors, mes plans d'entraînement sur la semaine. Donc là, on parle bien de combien de fois je fais par semaine, etc. Combien de fois tu fais? Est-ce que tu te dis, ok, bah là je fais ça parce que pour telle raison, genre fin de semaine je vais faire plus du léger parce que c'est plus dur, plus fin de semaine ou quoi, nerveusement et tout. C'est Alors, comment tu structures? du coup, moi, c'est des paliers d'un mois. Ok, Donc, moi, bah, en fait, la première semaine sur un mois, sur le mois que je vais commencer, ce sera toujours plus productif que les dernières semaines. ok, C'est-à-dire que les 2 premières semaines, par exemple, je vais pouvoir envoyer. Et les 2 dernières semaines, ce sera plus de travail en technique, par exemple. Je dis pas qu'il y aura pas de technique dans les 2 premières semaines, il y aura de la technique, mais beaucoup plus de spam. ok, Voilà. Donc, ouais, entraînement 6 fois par semaine, ok, 1 heure par jour. Enfin, 2 heures parce que je m'entraîne le matin et le soir. ok. Donc, voilà. Du coup, tu dis 6 fois par semaine, mais tu t'entraînes sur 2 jours, enfin sur 3 jours du coup? Tu fais 2 entraînements par jour sur 3 jours? 2 entraînements par jour sur 6 jours, Ok, ouais, donc t'es sur 12 entraînements semaine. c'est ça. Ok, ok, ok. Et lors de tes entraînements, ou même, enfin pas forcément des trainings en général, tu préfères l'endurance, l'explosivité ou la force? Oui, je préfère les deux en fait. Enfin, l'endurance et l'explosivité. Ouais, La force vient avec l'explosivité en fait. Enfin, si t'as de la force, t'as de l'explosivité en soi. ok, ok, ok. Est-ce que, en dehors du street, tu as une prépa physique, une prépa mentale, c'est-à-dire par exemple de la muscu, du cardio, de la mobilité, des étirements, ou même une prépa mentale? Alors, j'ai le prépa mental, j'en ai pas. Ok. J'en ai pas spécialement besoin. Mhm. Enfin, je me dis, si ma séance est de la merde, bah c'est pas grave, la prochaine sera la bonne. Et si la prochaine sera pas la bonne, bah continuer jusqu'à que ce soit la bonne séance, quoi. Ok, Dans tous les cas, j'essaie d'optimiser à fond en fait mes entraînements et en fait surtout le repos, donc bien dormir, bien manger pour récupérer un max en fait. ok, Ce qui permet d'avoir des performances assez élevées ou même si elles ne sont pas assez élevées, au moins faire les bonnes activations, etc. pour pouvoir progresser mieux. ok. Dans le bon sens en gros. Et est-ce que tu fais un peu de muscu à côté ou renfo, certaines reps de temps en temps, pardon? Alors à part les handstand push-up et des fois les tractions, c'est tout ce que je fais. Ok. Muscle up? Pas de muscle up. Ça m'arrive des fois d'en faire, mais Et cardio jamais, même en sèche ou quoi? jamais de cardio. Du coup, ouais, ça, je l'ai pas précisé dans la question, mais est-ce que du coup, ouais, tu suis une sèche par exemple, ou tu fais des prises de masse? Prise de masse, j'en ferai, non, j'en ferai pas. Ok. Les sèches, j'en ai déjà fait. Mhm. Enfin, c'était pas vraiment des sèches, c'était plus du jeûne Ouais, qui m'a déjà bien aidé en fait. Du ouais. coup, en fait, mon poids est resté stable pendant un an. Parce qu'en fait, Ok. j'ai fait du coup un mois de jeûne. Mhm. Et à partir de ce jeûne-là, ben, j'ai eu un poids, on va dire, 65-66 kilos. Ok. Et ça dépassait pas les 65-66 kilos pendant un an. Ok. Et tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m75. Ok. Très très propre.
Comment par exemple pour les compètes ou même avant une grosse perf, par exemple je pense à un training où tu veux tenter un truc, comment tu gères la pression? Comment tu gères, là tu m'as dit que tu n'avais pas forcément de prépa mentale, comment avant une compète, par exemple là on s'est vu à la Gravity, comment avant une compète tu gères la pression, le stress ou même juste la prépa quoi. Alors pour gérer la pression et la prépa, donc moi je vais répondre d'abord pour la pression. Faut pas se dire que ça va être une compète où tu vas gagner et que ça va être... Mhm. Enfin forcément tu vas te mettre la pression pour rien et ça va être encore pire. Mhm. Et en fait tu te dis juste c'est un training Ouais, et tu donnes le max en fait. ok. Tu donnes le meilleur de toi et tu vois ce que ça donne. T'es un peu en mode vas-y, ouais je vois ça comme un training et puis si je perds bah c'est le jeu et si je perds pas c'est pas grave Voilà, tu vois. exactement. Même si, enfin, ce sera un adversaire fort, mais Mhm. je vais quand même tout donner face à lui pour... Ouais. voilà, ça se trouve, tu vois, dans un malentendu, tu peux gagner. Et même si c'est un adversaire faible? Même si c'est un adversaire faible. Ok, Pourquoi ne pas donner tout ce que t'as? ok, là-dessus on est d'accord. Est-ce que, bon je connais un peu déjà une partie de la réponse, mais est-ce que tu as déjà eu des blessures? Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie c'est est-ce que tu as déjà eu des moments de doute? Où tu te dis ok, ça commence un peu à être long le street, où j'ai peut-être un peu fait le tour, tu vois. Ou même lié à la blessure, tu vois. Tu te dis vas-y, chiant, je suis blessé. Est-ce que ce serait pas le temps de soit reprendre le foot ou faire autre chose, dériver sur autre chose? Alors, dériver sur autre chose, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai été blessé au biceps et à l'épaule. C'était grave ou pas? Enfin, c'était une grosse blessure. Disons que j'ai arrêté un mois. Ouais. Un mois complet, non. Enfin, j'ai arrêté un mois de spam et tout. Ouais. Pour justement pour que mon biceps se récupère et que je puisse reprendre les trainings à fond. Donc ça m'est arrivé cette année-là. Euh, J'étais allé voir un ostéo et tout. Il m'a dit bon ben voilà, vous faites trop de poussées Ouais. et il faut faire plus de tirage. Donc du coup j'ai fait une petite pause sur la poussée. J'en faisais de temps en temps mais plus trop pendant un mois. Quand tu sentais que ton corps te le permettait, quoi. Ouais voilà, Ouais. c'est ça. Et j'ai fait plus de tirage du coup parce que en fait c'est un déséquilibre par rapport au tendon de l'épaule postérieure. Ok, ok. Et ouais, des moments de doute, non, jamais. Tu t'es jamais Moment dit. de doute, si. Alors j'en ai déjà eu, mais en fait la discipline reprend toujours le dessus en fait, et tu te dis que tu peux pas arrêter tant que t'as pas tout donné dedans. Là Ouais. j'ai encore rien fait, ça j'ai fait 5 ans, mais Moi, à un moment, je sais que genre, je me disais, vas-y, je peux pas arrêter. Genre, j'ai donné trop de temps dans ma vie pour me dire, vas-y, j'arrête tout, tu vois. C'est genre le street, ça prend trop de temps pour avoir des moves, genre, ouais, c'est stylé, tu vois. ouais. Et... Enfin le truc c'est que tu vois ça prend du temps, mais ça t'a changé ta vie déjà. Donc, C'est vrai. On en a parlé hier en plus. Et qu'est-ce qui aujourd'hui te pousse à continuer le street? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves, tu te dis ok vas-y, faut que j'aille training. Genre j'y vais, vas-y. en fait c'est la recherche de perf Mhm. qui me motive moi à continuer. Pourquoi? Parce que en fait moi je connais pas grand chose en vrai encore. Ouais, Là je viens d'apprendre la technique en push-up, la technique en presse et négatif, ok, la technique en extension et j'en apprends encore. C'est pas fini et c'est loin d'être fini. ok. Et du coup ouais, c'est ça qui te motive, qui te dit vas-y, j'ai tellement de trucs à voir encore. Genre. Ouais. Et encore le front, je ne suis pas mis encore donc je suis loin d'avoir fini. Ouais, je sais très bien de quoi tu parles. Et là c'est une question un peu plus, on va dire, externe. Enfin, c'est pas vraiment lié aux entraînements ou quoi. Mais donc, t'es sur Insta, t'es pas sur d'autres réseaux ou quoi. Insta, tu utilises ça plus comme un moyen de motivation ou comme une vitrine un peu professionnelle où tu te dis, vas-y, je montre mes perfs, je montre ce que je vaux. Ou alors c'est vraiment un truc motive, je suis des gens qui me motivent
Et je regarde des trucs qui peuvent soit me donner des idées, soit me dire vas-y, ok, faut que je me bouge là. Alors moi, je suis que des gens qui me motivent, mais surtout des gens en fait qui sont propres sur leur forme. Ok, Parce que plus tu vas suivre des gens qui font les trucs carrés, ouais. plus tu vas vouloir être carré en fait. Mais pourquoi t'abonnes à moi alors? Ah, Pourquoi oui, t'abonnes à mais toi moi? c'est pas pareil. Non mais je veux dire, voilà, il y en a un, il peut faire 20 push-ups et sa forme elle est dégueulasse, tu vois. Mhm. Et alors que tu vois un Livan ou un Melvin ou Dailong, tu vois, bah là tout de suite tu te dis putain incroyable, je vais faire comme eux. Dédicace à... À tous ceux Dédicace que à j'ai eux. cités. Ok, ok. Et est-ce que... Enfin, comment tu vois le street dans le futur, en général, le street comment tu penses que ça va évoluer? Comment tu vois ça plus tard? Tu parles en termes de perf. En termes de perf, en général, même en développement tu sais, des parcs, parce qu'on sait que tous les deux que c'est compliqué les parcs, genre les développements, soit ils font trop des parcs, genre des parcs de jeux pour enfants, des parcs de maintien musculaire, ou tu sais, il n'y a pas trop de parcs de street encore qui sont vraiment développés, tu Mais enfin, en fait, plus les années passent, plus le street commence à se faire connaître. vois. Ok. Donc forcément, je pense que dans toutes les villes, il y aura des parcs de street. Mais vraiment fait pour, tu vois. Mhm. Sur Morlaix, par exemple, c'est fait pour. Il y a quoi d'autre Je connais pas beaucoup la France. Mais voilà, déjà Morlaix, et puis je Ouais. suis sûr qu'il y en a plein d'autres. De toute façon, il y a Plo, par exemple. Ouais, bien sûr, même en Guyane, même si les pratiquants, enfin dans les Antilles en général, même si les pratiquants ils suivent pas trop le rythme, il y a quand même, genre à Kourou en Guyane, on a quand même enfin pour moi, un des meilleurs parcs de France, tu vois. Oui. Genre il est trop bien Mais placé, à la plage, sur la plage, à 50 mètres de la mer, t'as une barre d'agi, t'as tout ce qu'il faut, le parc il est immense, et en fait, genre c'est... Malheureusement, dans les Antilles, les athlètes suivent pas le rythme, parce que bah, je comprends, il y a des départs, il y en a qui partent en métropole pour les études ou le travail, tu vois. Mais enfin, ça manque de motivation, j'ai l'impression. Mais par contre, en métropole, c'est vrai qu'il y a trop peu de parcs développés, des vrais parcs sympas, tu vois. Là où les athlètes de street peuvent évoluer. Et en termes de perf, tu penses que ça va évoluer comment? bah, en termes de perf, ça augmente d'année en année en fait. Mhm. Il y a toujours des records qui sont atteints. C'est incroyable, même les formes et tout. Mhm. La technique, même la technique, et encore, je trouve que ça progresse encore de plus en plus. Genre, c'est dingue. Même les transitions, c'est un truc de fou. Ouais, c'est clair. Tu vois les mecs qui font des push-ups, genre push-up explosive atterri sur deux doigts, genre. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. T'as déjà les Chinois là. Ou même Ilyes qui fait. C'est quoi, il fait doigt ou deux doigts? Ouais, doigt toutes deux C'est un doigts. truc de ouf. De fou. Quels sont. Et du coup, pour toi, ouais, quels sont tes objectifs futurs? Comment tu vois ton avenir dans le street? On va commencer à moyen terme. Donc sur, allez, un an ou deux. Et à long terme, genre plus sur 4-5 ans, tu vois. Sur un an ou deux, Mhm. je pense que le freestyle, je continuerai encore un petit peu. Ok. Juste pour faire la swab et tout. Ouais. Mais après ça, j'arrêterai le freestyle, je ferai que du statique pour faire des compétitions statiques. Ouais, c'est plus le Je trouve statique que c'est mieux parce que en fait, moi je sais, même si je me blesse pas beaucoup en freestyle, j'ai pas envie de me blesser grave et puis après arrêter le statique parce que je me suis blessé en freestyle, tu vois. On connaît tous quelqu'un qui s'est blessé gravement au freestyle. Bah ouais, toi par exemple. Mais moi, tu vois, j'ai pas encore été voir le médecin, mais Ouais. le coude, je sais pas comment il va, quoi. Ouais. Je peux encore faire du statique, ça me fait rien en statique, mais je sais qu'il y a un truc dedans, quoi. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, si par exemple il y a un nouveau pratiquant qui. Tu vas au parc, tu t'entraînes, il y a un nouveau qui arrive et il te demande genre un conseil pour s'améliorer vite et bien, tu lui dirais quoi? Pour s'améliorer vite et bien, Hmm. genre, ça dépend de son objectif en vrai. Ok. Mais enfin, si par exemple, il veut juste commencer le street et tout, bah, se renforcer déjà, c'est déjà bien. Ok. Puis surtout, commencer le statique. Avant le freestyle. Ok.
Et Enfin, pourquoi, plus le statique que le freestyle. Après, il peut faire du freestyle, mais beaucoup ouais. plus le statique Et que le truc. pourquoi plus le statique que le freestyle? Parce que le freestyle, en fait, c'est pas trop long à avoir. Hmm. Alors que le statique, ça demande des heures d'entraînement, des jours même. Hmm, hmm. Et tu donnes trop pour le statique comparé au freestyle. Ok. Et donc toi, t'es venu souvent en métropole, parce que bah, on n'a pas dit, mais Mika, du coup, il vient de Guyane. Et champion de Guyane d'ailleurs, hein, quand même, monsieur. Oui. Et donc ouais, tu t'as surtout bougé en Guyane et en France, et en métropole. Quelle erreur fréquente tu vois, genre chez les athlètes ou chez même les débutants, quelle est la plus grosse erreur que tu vois, par exemple dans les entraînements ou même dans les compètes, hein. Euh, ouais, pour les entraînements, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai vu des gens qui commencent, par exemple, en Guyane. Hum, Ils mettent trop d'élastique pour commencer. ok, C'est le but d'entraîner un mouvement de force, c'est de travailler la force et du coup la technique forcément. ouais, Mais si tu utilises trop d'élastique, ok, là déjà la technique t'auras pas parce qu'en fait tu seras trop allégé par l'élastique. Et la force, ça travaillera pas parce que pareil, l'élastique va trop le tirer sur ton corps quoi. ouais. Et en compète, il y a des erreurs que tu vois, que ce soit avant ou pendant la compète? Alors en compète, il y a des erreurs, oui. Moi ça m'est déjà arrivé aussi de faire les mouvements qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, tu viens d'avoir un mouvement pendant ton Ouais, entraînement, juste avant la compète, et tu te dis je vais le mettre. ok, Le truc c'est que en fait justement si tu prépares à l'avance tes runs, tu dis que tu vas mettre ce mouvement, hum, et tu as beaucoup plus de chances de le rater. Moi j'ai toujours fait au feeling et j'ai toujours réussi à arriver à la 4e place par exemple. toi 2 t'es années maudit, toi. d'affilée. Et en plus le niveau a changé donc Ah ouais. C'est vrai donc que voilà. le niveau il évolue de fou par rapport à avant. Tu regardes, bah, quand on a commencé, genre moi c'était 2018, toi 2017. Bah quand on voit genre, au début un 5-4, c'était un truc de fou en agi, tu vois. Ouais. Genre les mecs ils avaient la foule. Je pense à Silvio, dédicace à lui, tu vois. Ouais. Je pense à Silvio, il avait la foule ou même une wide. Pour nous c'était un truc de fou. Aujourd'hui, C'est tu vois une incroyable. Maltaise, tu te dis bon, ah, c'est fort, mais bon, s'il presse pas derrière, on s'en fout, tu vois. Ok, ok. Et quel move, du coup, tu conseillerais, à quelqu'un, pour genre un move à tryhard, tu vois? Un move à tryhard. Ouais, Tu veux par que je te exemple. donne dans le freestyle et dans le statique? Ouais, vas-y, je suis chaud. Un move à tryhard. Donc pour moi, le move à tryhard en statique, ça serait déjà la full planche, ça c'est sûr, mais Hmm, je pense les push-up. ok, Parce que les meilleurs transits c'est en push-up. ok, intéressant. Les meilleurs combos en push-up. Après bon, il faudra des presses, mais forcément tu vas presse. Mhm, Donc forcément tu vas la prendre vu que tu auras le handstand. hmm, Tu es censé l'avoir pour débloquer ta planche. ouais, ok. En soi. Et en freestyle, le move à avoir, c'est 3-6, 5-4. Au début, forcément, il y aura la dragon, Ouais, tout les simple. mouvements de base, ouais, pour l'instant. Et le ganger. Ça, c'est Ok. les premiers moves. Après, tu auras le shrimp flip aussi, ce qui fait partie des premiers moves, des moves de base. Hmm, Mais tu as hmm, déjà un très bon combo avec tout ça. hmm. Ok, Alley hoop aussi, il y en a plein d'autres. Après, il y a ok. les power moves, mais Ça, c'est avec le temps, ça. ça c'est avec le temps, voilà, exactement. Et si, là, tu pouvais retourner dans le passé et conseiller le Mika d'avant. Genre le Mika, par exemple, le Mika qui a 1 an de street et qui fait que de la J, sur son parc, là, en Guyane. Tu sais ce que je lui dirais, connard, fais du statique. Et fais du front, Ah, surtout! surtout du front. Ouais. Ok. Et tu lui conseillerais, ouais, le statique à fond, le front, et lâcher un peu la J, du coup, ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que avoir des entraînements structurés, c'est quand même important, quand même? Genre, t'arrives à ton entraînement, tu te dis, ok, bah, je vais faire ça, ça et ça.
et pas juste je vais me marrer avec mes potes. Une fois toutes les 10 minutes, je vais lancer une planche pour tester, je vais aller sur la barre pour faire un 3-6 pour voir. Et, genre avoir vraiment des entraînements qui sont structurés, qui sont mis Ah, en place à l'avance ou calibrés, tu vois. en fait, quand tu débutes, les entraînements structurés, c'est important. Ça te permet de progresser le plus vite possible Mhm. sur les mouvements que tu veux atteindre. Mais après, tu peux le faire plus au feeling parce qu'en fait, ce sera en fonction de tes envies. Et tu Je suis d'accord. progresseras plus comme ça que avec un entraînement structuré. Je suis d'accord. Quand tu commences à avoir ouais, un peu plus de niveau, c'est plus simple. Enfin, les entraînements restent structurés, mais tu as beaucoup plus de diversité. Et du coup, tu peux plus faire des trucs qui te plaisent que des trucs un peu, je veux dire, bateau, où C'est ça. c'est vraiment du spam. Ben, en fait, disons que si tu as envie de faire un truc un jour, Hmm. bah, tu tafferas dessus. Ouais. Et en fait, tu seras forcément meilleur dessus Hmm. parce qu'en fait, tu auras l'envie déjà. Et tu auras plus de perf en fait, tu vois. Ok, ça marche. Et t'as des compètes ou pas en vue, là, genre les prochaines? Parce que là, Gravity, la Armoric Battle Tour 6, là, elle vient de passer Ouais. en août, là. On va arriver sur le Winter Arc. Enfin, en Guyane, t'as pas de Winter, là, ça c'est juste l'été. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des compètes, tu te dis, ok, vas-y, on va essayer de bosser un peu là-dessus, se préparer? Je sais pas vraiment, non. Il y a la Gravity, mais je me dis, bon, je vais la gagner et puis après, j'arrête sur la Gravity, quoi. Ouais, tu passeras une autre compète. Bah, je passerai sur les autres compètes, mais surtout, je vais arrêter de faire des compètes. Ok. Je vais en fait, je vais faire au moins deux ans où je vais taffer carrément sur la full planche, sur la full Hmm. et sur le front. Et dès que je suis fort dans ça, ben, après ça va être les plus grosses compétitions, quoi. Ouais, et là, du coup, tu me disais bosser sur la foule et le front. En planche, c'est quoi là, les prochains objectifs? Tu me disais que tu étais en train de travailler la technique en push-up. Ça, j'ai vu que on s'entraîne ensemble en ce moment. J'ai vu que ça marche. C'est top. Mais en front, c'est quoi l'objectif là? En front, l'objectif ce sera du coup SAT. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Supisat ou ça te. Juste SAT normal parce que Supisat. Ok. Ouais. Ouais, non, si tu débloques le SAT pour avoir Supisat après, compliqué. Enfin, juste après, genre. Mhm. Ce serait trop dur. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Pour le Supisat, mais. Déjà, le SAT, c'est bien. Ouais. Et en full planche, maltaise. Ok. Et les combos en planche, je sais pas, atteindre le 10-10-10 au moins. Ouais. Voire même plus haut, parce que de toute façon, même si je vais atteindre le 10-10-10, je vais forcément avoir envie de faire plus. Est-ce que tu penses qu'il y a un step dans le street où tu vas te dire, ok, vas-y, j'en ai marre, j'arrête. Ou est-ce que tu veux aller voir la limite du corps humain, tu vois? Je pense par exemple à Onizuka qui, dans une interview, enfin dans un podcast, il disait que il voulait voir jusqu'où son corps pouvait aller, tu vois. Est-ce que toi c'est un peu le même truc ou est-ce C'est que. c'est tout pareil. Alors, franchement, en fait, il y a trop de. Il y a tellement de variantes dans le statique que Mhm. t'as envie de tout faire. Genre, par exemple, une fois que j'aurai bien ma planche, tu vois, Ouais. je ferai des anneaux. Les anneaux, c'est trop bien. Mhm. Je ferai beaucoup de sol. Le sol, c'est la liberté, frérot. T'as même pas besoin de C'est para. vrai, ça c'est bien pratique ça. Puis voilà, quoi. Même en front, hein, les anneaux en front, ça sera trop stylé, quoi. Tu pourras faire un anneau et into anneau front, donc SAT, Mhm. into planche, planche anneau, quoi. Ok, Et avoir endurance infinie, du coup. l'objectif de rêve. Incroyable, ça. Endurance Ouais. infinie. Et est-ce que là aujourd'hui, t'as des athlètes qui te motivent, enfin déjà qui te motivent, et des athlètes avec qui t'aimerais t'entraîner genre, ou même rencontrer, hein. J'en ai, enfin, ceux qui me motivent, il y en a beaucoup, hein. Il y a Kalis Rama, il y a Simba. Ouais, Simba. Mm. Je sais pas, il y en a, ils vont peut-être reconnaître Simba. C'est Simba SW sur Instagram.
Après, il y a Livan, Mhm. Dailong, et Onizuka qui est monté dans le top en vrai. Ouais, il revient fort là, en ce moment. Ouais, très chaud. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, je trouve que. Mais il y a Melvin aussi, ouais. Ouais. Trop chaud, Melvin. Puis c'est tout. Mais ceux avec qui je voudrais bien m'entraîner, c'est Livan, parce que ben, je le connais déjà. Mhm. Puis Dailong. Ouais. Les deux brothers. Les deux brothers. Et ouais, des athlètes que t'aimerais bien contrer, ouais, ça serait Simba Ouais. ou d'autres, quoi. Et du coup, ouais, je pense que bah, ça va être la même réponse, mais est-ce que t'as... enfin, c'est plus quel serait l'athlète qui a marqué ton année, on va dire. Où tu t'es dit, ok, vas-y, cette année, c'est vraiment cet athlète-là que j'ai trouvé trop fort, ou je me suis dit, vas-y, je l'ai découvert, c'est trop bien, quoi. En vrai, l'athlète que j'ai trouvé trop fort pour moi, c'est Kalis Rama. Ok, tu connaissais pas avant? Cette année, Ouais, avant cette année, tu connaissais si, pas? je connaissais avant. Ouais. Ouais. Mais ouais, Kalis Rama, enfin, juste par rapport à sa taille, mais sa puissance et ses transitions, frérot, c'est incroyable. Ah, trop fort. Trop fort pour trop grand. Enfin, on fait la même taille, mais genre trop fort. J'espère à le même Puis même niveau, hein. son physique et tout, enfin, tout. Ouais, Ça va ouais. avec, quoi, tu vois, enfin, forcément. Ah ouais, littéralement. Et ouais, même les athlètes. Il vient d'où Simba? C'est un Français? Non, non, c'est un Ukrainien. Ah oui, oui, je crois que tu m'as montré. Ouais. Je crois que tu m'as montré. En vrai, en Chine aussi, genre les pays asiatiques, ils sont des athlètes de fou, hein. Ouais, bah, le gars qui fait une planche à un doigt, Ah là. là, moi, ouais, je pense à lui, la Tinaka. Là, moi, c'est typiquement mon athlète cette année. Je me suis dit, ok, à chaque vidéo, je me dis, waouh, mais en fait, il met une vitesse. Ouais, Il met une vitesse à plein de gens quand même. Le mec, Maltese, tout Maltese doigt, putain, sans toucher le sol. c'est incroyable, ça. Ouais. D'ailleurs, bah tiens, vas-y, une question. Est-ce que tu penses que du coup, il y a une limite dans le street? Parce que tu vois, tout à l'heure, on disait, vas-y, avant, un mec qui avait une foule, c'était what the fuck, tu vois. Mais genre, aujourd'hui, il y a des mecs qui font Maltese, tout Maltese doigt. Ou des mecs qui font genre push-up, tout deux doigts, tu vois. Ou Ah, même la mais planche sur un doigt. il n'y a pas de limite. Tu penses qu'il n'y a pas de limite? Non, bah non, frérot. Plus ça va et plus il y a des nouveaux moves en fait. Hmm. Il y a pas de limite dans ce sport. C'est pas comme la gym où tu vois, tu as des moves spécifiques, enfin déjà Hmm. structurés pour les compétitions, hein. Mais pour le street workout, c'est libre donc du coup, bah, il y aura aucune limite. Hmm. Que ce soit en freestyle, en statique, peu importe. En fait, en gym, les moves, avant de devenir des moves que tout le monde fait, c'est des... Genre les noms des moves en gym portent le nom de la personne qui l'a fait en Ouais. premier. Et en gym, pour rentrer un move dans les mouvements de gym, dans les coutumes, faut que le mouvement soit placé en gym. Par exemple, bah, il y a, je pense à Samir Aït Saïd, notre Français, là, notre Olympique, qui lui a tenté un mouvement aux anneaux. Et en gros, il en avait parlé en conférence avant, tu vois. Et s'il plaçait le mouvement sans erreur aux anneaux, et bah, le mouvement prenait son nom et il rentrait dans les mouvements globaux, tu vois. Ouais. Mais ouais, moi je sais pas si je pourrais dire qu'il n'y a pas de limite dans le street en vrai, parce que ça dépend en quoi. Genre, je pense en volume, il y a des limites. Genre, tu sais, je sais pas, enfin, je sais même pas si un jour il y aura un mec qui fera 100 push-up tout presque, tu vois. Bon, en vrai, ouais, mais ça dépend de l'individu en soi. Ouais, c'est-à-dire. Bah en fait, si t'es pas grand, on va dire si t'es Ouais, genre les. petit Oui. et tout, machin, t'as une bonne technique et une force de bœuf, Ouais, frérot, en vrai, c'est possible, hein. ouais, c'était des prérequis. Genre, bah, tout à l'heure on disait qu'il n'y avait pas forcément de prérequis pour faire du street, tu vois. Ouais, Mais bah, c'est comme dans tous les sports, t'as des prérequis pour être bon dans ce sport, tu vois. Quand un mec qui fait 1m50, il y a quand même peu de chances qu'il soit très fort au basket, tu vois. C'est quand un mec qui fait 1m90, 2 mètres, tu vois. Il y a peu de chances qu'il soit très fort en street. Mm. Mais ouais, c'est vrai que si le mec il est petit, qu'il a une force de fou, bah ah ouais, ça peut le faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui, par exemple, Livan, Mhm.
il a conscience de son corps, Mhm. en fait, de sa taille et en fait même de son expérience. Du coup, ben, ça se voit dans ses entraînements, dans ses formes et tout, que c'est tellement clean que voilà, quoi. Ouais, c'est maîtrisé. Mais imagine un mec, par exemple, qui a le même physique que Livan, mais qui prend pas conscience de son corps, Mhm. qui va pas faire de technique, mais qui va juste mettre tout en force, Mhm. il atteindra jamais le niveau de Livan, Ouais. tu vois. Ouais, parce que l'Ivan, il est genre, tout est maîtrisé. Genre, Ouais, voilà, c'est ça. il sait à quel moment faut s'arrêter, il sait à quel moment il peut tenter tel truc, tu vois. On va dire qu'il connaît son corps, il connaît la machine, quoi. Mm. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il peut pas faire. Et ben, ok, bah, je te remercie en tout cas pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et bah, j'espère que ça aura plu à tout le monde. Et puis, Ouais, j'espère aussi. on se retrouve dans un autre épisode de podcast avec, je sais pas qui on verra. Allez hop, on passe à la suite. C'était bien? Tiens, pour la caméra. Non, à la fin.